ce matin, non pas parler de la Pentecôte, mais montrer ce qu'est l'esprit de la Pentecôte, non pas dans le sens pentecôtiste, nous sommes des pentecôtistes, je crois qu'il faut bannir ça de notre langage. Nous sommes des chrétiens qui vivons le plein évangile, dans la pleine vision de Dieu pour chacune de nos vies, individuelles comme pour notre vie communautaire. Et c'est pour cette raison que j'aimerais ce matin vous parler d'une vision que Dieu a pour chacun d'entre nous, que Dieu a pour nous, et que Dieu veut inscrire, libérer, développer en chacun d'entre nous, pour que nous fassions et que nous soyons cette construction, cette habitation de Dieu en esprit, mais aussi de ce temple de Dieu vivant dont les uns et les autres, nous sommes des pierres vivantes. Et pour introduire cela, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 14, à partir du verset 13. Genèse 14, verset 13. Vous savez qu'Abraham s'était séparé de Lot, Lot qui avait choisi les plaines de Sodome et de Gomorrhe, qui étaient riches et luxuriantes pour son bétail. Abraham, lui, a appris et resté dans la bénédiction de Dieu en choisissant non pas les choses matérielles, mais la promesse spirituelle. Il est resté sur les hauteurs. Et Lot, entre-temps, s'est retrouvé prisonnier, embarqué dans une invasion du roi de Babylone. Et Abraham l'apprend. Et voilà ce que nous lisons donc au verset 13 du chapitre 14 de Genèse. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, c'est pas le roi de Babylone, c'était le roi d'Hammurabi. Le roi Hammurabi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire ancienne, Kédorlaomer était celui qui a construit un code, qui a fait le code d'Hammurabi, et on a souvent dit que Moïse s'était inspiré de son code à lui. Mais quand vous étudiez le code d'Hammurabi, il y a de très belles choses, mais cela favorise la caste, cela entraîne une supériorité d'une certaine caste, une exploitation par les autres sous un couvert de justice, alors que Moïse prend tout à fait l'autre aspect. Mais donc, c'est Hammurabi et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Somor sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit, béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abram. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Eh bien, j'aimerais, au travers tout particulièrement des premiers versets, et puis aussi quelques versets de la fin, rappeler ce que la Bible nous enseigne, quel est le travail, quel est le désir du Saint-Esprit pour chacune de nos vies et pour l'Église de Jésus-Christ. Tout d'abord, le besoin. Le besoin, nous le savons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu, c'est que l'Église de Jésus-Christ ait une assemblée locale qui est la cellule de base du corps de Christ international ou universel,
eh bien, il faut que justement cette Église soit capable justement d'aller au secours de ceux qui sont sans Dieu, sans espérance dans ce monde, de ceux qui sont liés par les chaînes de l'adversaire, de ceux qui sont esclaves de Satan. Le monde entier, dira l'apôtre Paul, est couché, l'apôtre Jean est couché sous la puissance du malin. Et il faut donc savoir que si Jésus a établi, il a dit « je bâtirai mon Église », c'est qu'il y a une raison, il y a un but. Non pas que nous soyons des petits chrétiens ou des grands chrétiens tout plein gentils, qui avons une vie pépère, entre guillemets, mais pour que nous soyons des soldats engagés, capables de délivrer ceux qui sont captifs, capables de sortir, d'arracher de l'enfer des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, capables de détruire les œuvres du diable dans les pensées, dans les cœurs et dans les corps, et de donner, de communiquer par la parole du témoignage le salut à tous ceux qui en ont besoin. Et c'est là que vous comprenez que la construction, Jésus qui construit son Église, a une seule motivation de base. Ce n'est pas que nous soyons, bien sûr, tout est pour la gloire de Dieu. Le service du Christ est pour la gloire de son Père. Notre service à nous doit être en finalité pour la gloire du Père Céleste. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette gloire de Dieu renferme la vision des âmes qui se perdent, la vision du pouvoir de Satan, des liens dans lesquels se trouvent tous ceux que nous côtoyons, même dans nos propres foyers, dans nos propres familles, tous ceux qui, en un mot, sont liés par les chaînes, et que Christ a dit qu'il voulait briser les chaînes des captifs pour les renvoyer libres. Le message de l'Évangile est un message de délivrance. Ce n'est pas un message où on s'endort à force de chanter des cantiques en disant que Dieu m'aime. C'est le message de la délivrance parce que Dieu m'aime. Et c'est justement là qu'il faut comprendre. Nous avons désespérément besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Et ce que Dieu a promis, il le donne encore aujourd'hui. J'aimerais dire ce matin que Dieu baptise encore du Saint-Esprit. Alors, si vous n'en voulez pas, tant pis pour vous, mais pour ceux qui réellement ont la vision de Dieu, la puissance de Dieu veut descendre sur nos vies. Et la puissance de Dieu doit descendre sur notre vie et sur notre communauté. Et je voudrais ce matin vraiment être clair afin que vous puissiez comprendre l'importance que vous avez, l'importance que j'ai, le travail finalement souvent caché à certains moments du Saint-Esprit au milieu de nous, mais qui a un but bien précis, et c'est ce but que j'aimerais ce matin expliquer. Tout d'abord, premier point au verset 13, lorsque Abraham apprit que Lot était emmené en captivité avec toute sa famille, il nous est dit que Abraham choisit au verset 14, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il arma et avant de les armer, il a fallu donc qu'il les choisisse. Et là, il y a vous remarquerez deux choses, il faut qu'il les choisisse parce qu'il y en avait beaucoup plus. Il y avait toute une multitude, la famille. Abraham était un patriarche très important, il y avait des richesses extraordinaires. Donc il y avait beaucoup de monde. Mais Abraham n'en choisit que 318 sur la masse. Et en plus de ça, il nous a dit très clairement, né dans sa maison. Il n'a pas pris n'importe qui, il n'a pas pris n'importe comment, il a suivi des critères bien précis. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ces 318 jeunes gens soient sûrs, fiables, sur lesquels il pouvait compter, qui n'allaient pas le lâcher, qui n'allaient pas courir à droite ou à gauche quand il en avait besoin. C'était des hommes qu'il connaissait parce qu'il les avait marqués de son caractère spirituel. Ils étaient nés dans sa maison. Et là, vous avez une vérité extraordinaire. Si nous voulons la comprendre, et si nous voulons laisser Dieu l'inscrire en nous, c'est que Dieu, justement, nous demande de chercher au milieu de l'Église, qui est une caserne. Ce matin, imaginez que vous êtes en treillis de combat. Les uns ont des galons, les autres en ont plus. Peut-être avez-vous une étoile. Mais en tout cas, l'Église est une caserne, un lieu de préparation pour le combat spirituel. Et alors, comme dans une armée humaine, on choisit des hommes capables. On se rend compte de ce que celui-là est capable de faire, de ce que celle-là est capable de faire. Et alors, on va commencer à discerner la qualification et on va les encourager. On va essayer d'en faire des hommes valables pour qu'au jour du combat, nous puissions avoir des responsables militaires pour notre pays qui soient aptes à commander
apte à trouver la solution, apte à avoir la victoire. Et vous retrouvez cette notion du choix constamment dans la Bible. Prenez Moïse et Josué. Josué et Moïse vivaient ensemble et Josué il était littéralement marqué par le caractère de Moïse. Prenez Élie et Élisée. C'était pareil, Élisée servait pendant toute sa vie, pendant le début de sa vie, et ce n'est qu'après qu'il fut oint du Saint-Esprit. Jésus qui choisit les 12 disciples, il nous a dit pour être avec lui. Ils ont vécu avec lui. C'est pour cette raison que je voulais vous dire qu'on ne peut pas toujours s'occuper des gens qui ont toujours des problèmes. Parce qu'il faut aussi s'occuper de ceux que Dieu cherche, de ceux que Dieu veut former pour être des hommes et des femmes engagés dans l'œuvre de Dieu, capables de payer le prix, capables d'être de ceux qui, nés dans la maison, savent en qui ils croient, ont une vision commune, ont un cœur commun, ont un amour commun, se soudent les uns et les autres et forment une armée unie pour détruire les œuvres du diable. Et cela est nécessaire, il est absolument indispensable, si nous voulons vraiment être une église selon le Nouveau Testament, que nous ayons la possibilité au milieu de nous de pouvoir justement encourager, nous allons le voir, s'occuper de ceux qui veulent payer le prix, de ceux qui veulent foncer, de ceux qui, en un mot, ont à cœur l'amour de la maison du Seigneur parce qu'ils y sont nés, parce qu'ils ont compris leur vocation et qu'ils sont animés du même esprit. Jésus qui choisit les 12 pour être avec lui, Paul qui choisit ses compagnons, et tout cela a pour but de former dans un être l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la partie immatérielle, c'est à quoi nous pouvons nous attacher. Quand le diable, le jour de la tentation, a dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donnerai toutes ces richesses de ce monde. Il aurait pu le faire. C'était donc ce que le diable attendait de Jésus, c'est une déviation de son orientation intérieure. Jésus qui était venu pour servir spirituellement son Père, il se trouvait devant la tentation de se détourner du Père pour servir le diable, pour être riche. Pour être riche, si vous avez envie d'être riche, vous ne servez plus Dieu, vous servez le malin. Car l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et vous savez que le nom de Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Alors, je n'insiste pas. Si vous avez envie d'être riche, je vous le dis tout de suite, vous êtes en dehors du coup totalement. Parce que vous ne pouvez pas faire cela. Qu'on ait envie de vivre pleinement dans notre service pour Dieu. Et si Dieu nous donne la richesse pour la distribuer, alors, alléluia. Mais si notre recherche est justement ce que le monde cherche, nous prouvons tout simplement que celui qui nous guide n'est pas Dieu. Celui qui nous stimule n'est pas le Saint-Esprit. Celui qui nous stimule, c'est celui qui tient le monde dans sa main. Mais l'esprit, et puis il y a l'âme, c'est tout ce que nous lisons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. C'est en un mot tout ce qui rentre en nous dans le domaine de la vision, de l'entendement, de la compréhension de l'ouïe. Tout en un mot qui nous frappe, qui pénètre dans notre côté psychologique. Et puis, il y a le corps physique, c'est tout ce que nous avalons, tout ce qui rentre. Et vous savez, l'autre jour, au début, je rigolais, mais je crois qu'il a raison. Je pense là au frère qui passait, c'est-à-dire qui est docteur en médecine, spécialisé dans les cancers, qui a 4 doctorats de médecine, donc je pense qu'il sait, doctorat en diététique, doctorat en études de cancer, donc je crois qu'il sait ce qu'il parle. Eh bien, il expliquait que bien souvent, que beaucoup de chrétiens maintenant sont malades, qu'on a beau faire des impositions des mains, qu'on a beau prier, faire des onctions d'huile, tout ce que vous voulez, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que la base est que l'homme maintenant se nourrit mal, qu'il avale des cochonneries du matin au soir et du soir au matin, et aucune onction d'huile ne changera la chose. Et alors, on va en parler une fois, ce n'est pas le sujet de ce matin, mais on peut vous garantir que la plupart des nourritures ou la façon de manger est la cause, tôt ou tard, de maladies qui ne partiront plus. Parce que le résultat, c'est une intoxication progressive, des toxines qui s'installent, dont nous n'avons pas conscience, mais qui à un moment donné, peut-être au bout de certaines années, atteignent un seuil ou alors ça éclate dans des maladies visibles, alors que la cause, elle, existe depuis longtemps. Il est très important, il est vital, c'est pour cette raison qu'on va vous distribuer, profitez là, on a fait taper tout un système de nourriture, on va vous distribuer cela, on va vous faire connaître, et vous allez voir, alors là j'aimerais vous dire, vous allez choisir entre une bonne santé physique ou alors un bon repas qui vous conduira dans la tombe.
Mais le problème est certain, c'est que là aussi, il faut... Pourquoi est-ce que nous sommes fatigués souvent? Pourquoi est-ce que nous sommes parfois incapables de... L'apôtre Paul, je disais hier soir aux jeunes, l'apôtre Paul dit, glorifiez Dieu par votre corps d'abord et votre esprit. Le corps est le canal et le véhicule de l'esprit. Si mon corps est bloqué, l'esprit de Dieu est bloqué en travers de moi. Et cela, il faut comprendre l'importance du corps physique pour savoir comment le régir dans les lois naturelles et empêcher le malin, finalement, d'utiliser ces choses pour, justement, nous bloquer dans notre vie chrétienne. Mais ce n'est pas le sujet. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que le but de Dieu, c'est donc de nous former spirituellement, moralement et physiquement. Parce qu'un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, ça a toujours mieux agi que quelqu'un qui est constamment bloqué physiquement, qui est incapable d'aider quand on a besoin de lui, qui est malade dans son corps alors qu'il faudrait pouvoir sortir. Donc vous vous rendez bien compte de l'importance qu'il y a d'avoir un corps physique en bon état pour que ce corps physique puisse être les bras, les jambes, les yeux de l'Esprit Saint qui est en nous. C'est important. Alors si parmi nous ce matin il y a quelqu'un qui dit « mais moi je suis malade, je suis d'accord, etc. » Bon, mais ne dites pas que c'est la volonté de Dieu. Il faut s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Et il faut chercher le Seigneur pour qu'au moins nous puissions faire notre vocation, celle que Dieu nous a préparée. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Alors, bien sûr, il faut discerner dans ce choix que Abraham a fait, il a dû discerner ce qui était valable. Sur la masse, il n'en a pris que 318. Alors je voudrais tout de suite dire, c'est très clair, que Dieu ne choisit pas les paresseux, ni les indifférents. Il y a des gens, vous pouvez investir du matin au soir, vous pouvez vous en occuper du matin au soir, quand leurs intérêts personnels sont en jeu, ils vous lâcheront. Et combien de temps perdu, combien d'argent perdu, combien d'affectivité perdue pour des gens à qui on s'est décarcassé pour en faire des hommes et des femmes de Dieu et qui ont lâché parce qu'en réalité, ils n'étaient pas vraiment sincères avec le Seigneur. Et ça se trouve dans le peuple de Dieu. Ça se trouve au milieu des chrétiens. Et Dieu, justement, ne cherche pas des gens qui soient, j'aimerais vous le dire ce matin, ça c'est l'esprit de la Pentecôte. Dieu ne veut pas des gens qui soient assis sur des chaises, mais Dieu veut des gens vivants, des pierres vivantes. Et le but de Dieu, aussi longtemps que nous ne sommes pas vivants, nous sommes comme ces chaises sur lesquelles peut-être nous sommes assis, nous sommes du bois mort. Et cela est important de le réaliser. Et c'est pour cette raison qu'on se rend compte que certains, même avec des fautes, même avec des problèmes, certains qui ont fait des bêtises monumentales, mais que Dieu ne lâche pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils en veulent. Chers amis, c'est ça le choix de Dieu. Dieu nous cherche. Je disais aussi aux jeunes, mais je voudrais continuer après, je disais aussi aux jeunes qu'il y a une différence entre les dons de Dieu, le salut de Dieu, les dons spirituels et le caractère. Le caractère, ça, c'est nous qui devons nous en occuper. C'est notre part à nous. Nous devons faire des études pour avoir des examens. Nous devons travailler pour passer ces examens. Si je suis un fainéant et que je prie que Dieu me les donne, il y a de fortes chances que je raterai le coche. Mais si je suis un caractère indocile, si je suis un caractère paresseux, ou si je suis un homme, un caractère incrédule qui ne veut pas, qui se retient, Dieu ne peut rien faire pour moi. Parce que mon caractère, c'est mon problème, c'est toi qui dois me l'affermir. C'est moi qui dois me le faire. Mais bien sûr que Dieu va m'aider à le faire. Mais moi, il faut que je veuille, il faut que je bouge, il faut que je me lève. Le fils prodigue a dit, je me lèverai. Chers amis, c'est important. Et alors Dieu donne. Alors Dieu va m'aider. Alors Dieu va libérer. Mais le problème du caractère, l'indolence, la passivité, le manque de sécurité, le manque de fiabilité, le manque d'engagement, ça, ce n'est pas la cause de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est moi qui dois le faire. C'est pour cette raison que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Il n'est pas dit que Dieu va te réveiller, ce n'est pas vrai. Réveille-toi, toi qui dors. Chers amis, c'est important. Et si vous attendez que Dieu vous donne des envies de faire certaines choses, vous raterez le coche toute votre vie. Mais si vous comprenez que vous avez votre part à faire, fini la paresse, fini finalement la négligence, mais que vous avez à travailler votre caractère pour qu'il devienne un instrument utile et puissant entre les mains de l'Esprit, alors la gloire de Dieu va descendre dans votre vie. Cela est important. Abraham choisit 318 hommes. Il faut des gens qui en veulent, qui ont accepté de tremper leur caractère, qui ont de la force, qui sont prêts à payer le prix, quoi qu'il en coûte, et qui ne lâchent pas quand le besoin est là. Un grand problème,
qu'on a souvent dans le monde chrétien, c'est que parfois on compte sur les gens. Ils vous disent oui et au dernier moment c'est non. Le manque de fiabilité dans le peuple de Dieu est quelque chose d'atroce. Et ça révèle tout simplement l'état spirituel du cœur. Ça révèle tout simplement le caractère indocile, une petite adversité, je ne fonce pas, je ne peux pas, je m'arrête en cours de route. Alors que Dieu veut nous tremper dans notre caractère, veut que nous nous fortifions en lui pour devenir forts et fermes et nous engager et ne plus retourner en arrière. C'est ça que Dieu cherche. Mais l'Église locale, donc, j'aimerais insister parce que je vous dis franchement, je crois dur comme fer que la vraie vision, c'est l'Église locale. Bible en main, il n'y en a pas d'autre. Et la vraie vision locale, l'Église locale doit tout avoir, justement. C'est cette caserne dans laquelle il doit y avoir des écoles de formation. C'est pour cette raison que depuis des mois, nous mettons de côté tout un stock de cassettes, d'enregistrements, de prédications, parce que nous voulons ouvrir une école pour tous ceux qui, au milieu de nous, veulent justement s'enseigner. Et on va les enseigner, on va leur donner des lieux et tout. Septembre, on en reparlera, ce n'est pas le sujet maintenant. Hein? Mais c'est ça. L'église locale doit avoir la capacité de former. Elle est une caserne. On ne va pas chercher à droite, on ne va pas courir à gauche. Ce sont justement des gens nés dans la maison qui doivent être enseignés, qui doivent être conduits, qui doivent vivre avec les responsables, qui doivent connaître le caractère des responsables, qui doivent en un mot être marqués du caractère divin des responsables pour à leur tour devenir des responsables. Alors, on se rend compte, les uns ils partent à droite, les autres ils partent à gauche, ils n'ont même pas l'esprit de la maison, ils perdent en cours de route, on ne sait plus ce qu'ils deviennent, ils n'ont plus la flamme, ou ils n'ont plus la vision de la maison paternelle. Ça, c'est important. Alors, l'église locale doit tout avoir. Une église doit avoir à la fois la formation intellectuelle, elle doit pouvoir donner la formation pratique, l'expérience pratique par le travail pratique, les évangélisations, les plein air, les porte-à-porte, en un mot, tout ce qui doit être fait. Elle doit aussi avoir le témoignage d'hommes et de femmes, vraiment dans l'esprit, qui puissent influencer et être des lettres lues par les jeunes qui se lèvent, ou les jeunes qui veulent se lever. Tout cela doit exister de façon à ce qu'aucun ne cherche au dehors ce que Dieu veut lui donner par l'Église locale. Chers amis, c'est important ce que je dis, vous allez le comprendre dans les semaines qui viennent, parce qu'il nous est dit que ces hommes, ces 318 qui étaient là, étaient nés dans la maison. Ce n'est pas du tout la secte. Vous savez, souvent, quand les gens ne veulent pas, quand les gens ont des mauvais cœurs, eh bien, ils nous accusent d'être des sectes. Ce n'est pas du tout ça. La preuve, nous sommes ouverts à tous les prédicateurs de tous les bords, à condition qu'ils restent en soi peu bibliques. Hein. Bon, donc ce n'est pas un problème de secte, c'est un problème d'écriture. C'est un problème de vérité biblique et de puissance ensuite pour envoyer au dehors ceux qui sont nés dans la maison et que nous pourrons choisir pour aller porter la délivrance à ceux qui sont dans le besoin. Alors, Dieu cherche des hommes, des femmes nés dans la maison, qui ont le sens de la famille spirituelle que nous représentons, qui sont engagés, aguerris, sûrs, fiables. Oserais-je le dire, qui ne courent pas à droite à gauche dès qu'il y a un prédicateur en vue. Je n'ai rien à reprocher aux prédicateurs. Ce que je reproche parfois, c'est que ces gens-là partent n'importe où, alors qu'on a besoin d'eux à un moment donné. Si vous êtes libre, vous pouvez aller n'importe où, mais s'il y a un besoin, on n'a pas le droit de lâcher le besoin. Là, pour aller je ne sais pas où, ce n'est pas ce que je juge, je veux simplement montrer l'esprit de famille qui doit habiter dans nos cœurs, et l'esprit d'action, l'esprit de complément qui doit nous habiter. Des hommes et des femmes sûrs, vous savez que vous faites un travail, ils seront là. Vous savez qu'ils sont nés dans la maison, vous savez qu'ils aiment la maison, vous savez qu'ils veulent le développement de la maison. Ils ne se perdent pas dans les azimuts, à droite, à gauche, parce qu'ils ne sont pas intéressés dans leur cœur par la maison. C'est pour cette raison que Abraham a choisi 318 hommes nés dans la maison. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Parce que Dieu ne pourra construire vraiment une église selon la Bible que dans la mesure où justement cette vision est communiquée et où cette vision se développe. Des hommes, des femmes qui communiquent cette vision de l'église dans toute sa diversité que je viens de résumer et puis qui fait lever alors des vocations qui à leur tour reproduisent au loin. C'est la multiplication d'églises, c'est la multiplication du corps de Christ, mais c'est aussi le respect du plan que la parole de Dieu nous donne, au lieu de construire n'importe comment, sous prétexte qu'on est conduit par le Saint-Esprit. Tout le monde est conduit par le Saint-Esprit, vous ne le saviez pas? C'est sûr, c'est pour cette raison qu'il y a tant de divisions, tant de problèmes. Mais si nous étions conduits à la fois par l'Esprit et la parole, alors ce serait merveilleux. Et j'aimerais ce matin justement placer vraiment
dans vos vies, dans vos cœurs, cette vision de l'Église locale, non pas dans le genre légaliste. Une Église, il ne faut pas que tu bouges, je crois qu'on peut parfois aller ailleurs. Ce n'est pas du tout de ce que je veux dire. Mais engagé, l'Église c'est toi, l'Église c'est moi, l'Église c'est nous tous, ce n'est pas les bâtiments. L'Église c'est nous tous rassemblés dans une œuvre, une vision commune. C'est ça l'Église de Jésus-Christ, des pierres vivantes que nous formons. Et à ce moment-là, bien, conduits par l'Esprit, nous complétons mutuellement les uns les autres, nous avançons, nous sommes non plus une caserne, nous sommes une armée en marche. Alors, chers amis, je pourrais peut-être dire ceci. Lorsque nous conduisons des âmes à Christ, nous ne prêchons pas un message impersonnel. Vous avez souligné ça. Nous nous engageons nous-mêmes à les servir dans le ministère, de sorte que Jésus devienne le Seigneur de leur vie. En retour, nous attendons d'eux qu'ils s'engagent envers nous, car là réside l'essentiel de la construction de l'Église. C'est une chose pour chacun de bénéficier de l'Évangile, du travail que nous faisons pour votre salut, mais la Bible nous dit que vous devez nous rendre l'appareil dans l'aide que vous devez nous apporter. Alors que nous donne et puis après on fait ce qu'on veut. Finalement, ce n'est pas ça l'Évangile. Je continue. C'est ce que Paul prêche aux Corinthiens lorsqu'il met l'accent sur cette relation à double sens. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, dit-il, c'est le Christ, Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Ça, c'est le ministère de l'évangélisation. Mais ensuite, il y a le revers, et voilà ce que dit Paul, aux Corinthiens. C'est plus que nous avions espéré en parlant des Philippiens. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous, ensuite par la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il faut comprendre l'importance quand le livre des Actes nous dit que le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui sauvaient. Ce n'est pas un salut et puis chacun fait son petit bonhomme de chemin comme il a envie, refusant bien souvent une discipline qu'il est incapable de porter parce que dans son cœur, il y a des problèmes qu'il traîne depuis des années. Mais au contraire, l'homme qui est libre, l'homme qui est loin du Saint-Esprit, l'homme qui est fort est capable de se discipliner. Parce que la vraie marque du Saint-Esprit, c'est la maîtrise de soi. Vous pouvez parler en langue, vous savez, je crois, je disais qu'autrefois, le parler en langue était un signe, d'accord. Mais maintenant, c'est tellement de confusion. Prouvez-moi que vous êtes loin de l'esprit. Prouvez-le-moi par un amour ardent pour le Seigneur et pour les autres, par un engagement pratique de votre vie chrétienne. Alors je dirais, oui, vous avez l'esprit. Mais si c'est simplement des manifestations comme ça, alors que toute la vie parallèle dit l'inverse, ça ne marche plus. Alors j'aimerais donc le rappeler, ils se sont donnés d'abord à Dieu et ensuite à nous. Et chaque fois qu'un homme ou une femme est engagé, se convertit au Seigneur, le Seigneur veut l'ajouter à l'Église. Je ne fais pas de propagande pour notre Église ce matin, que ce soit bien clair. Vous pouvez aller dans n'importe quelle Église, mais allez-y, restez-y une bonne fois pour toutes et engagez-vous là où le Seigneur veut vous placer. Mais ce qui compte, c'est que vous vous engagez dans cette Église, c'est que vous en fassiez partie de cette Église, c'est que vous ne veniez pas en pointillé, mais venez parce que Dieu veut faire de vous un serviteur de la maison. C'est important, je le dis pour vous. Je le dis pour vous. Ils se sont... Alors, ce pas de l'engagement, bon, je lisais aussi ceci, ce pas de l'engagement édifie les caractères au fond des cœurs, car les vies que nous construisons par notre ministère parlent plus clairement que les mots que nous prononçons. L'apôtre Paul a dit, vous êtes une lettre construite par mon ministère, écrite par l'Esprit de Dieu par mon ministère. Et ça, il faut le comprendre. Et Dieu veut justement chercher des hommes et des femmes qui soient capables de recopier. En un mot, nous devons enfanter des disciples qui nous suivent, qui soient en un mot la copie de notre cœur, la copie de nous-mêmes. Parce que Jésus, les disciples de Jésus ont été reconnus parce qu'ils avaient été avec Jésus. Chers amis, avons-nous cette vision? Ou est-ce que nous sommes des gens qui venons le dimanche matin pendant la semaine, il ne faut pas compter sur nous, il ne faut pas nous demander, on est archi-pris de droite et à gauche. Alors j'aimerais tout de suite dire, on est disqualifié totalement, on n'a rien à voir avec la vision de Dieu. Et ce que j'aimerais dire, je préfère ça, nous allons le voir. Ce que Dieu veut, c'est des cœurs, mes amis. Ce que Dieu veut, c'est nos cœurs. Et puis ce message de la Pentecôte, restez gravé en vous jusqu'à la fin de votre vie, que Dieu veut votre cœur pour vraiment faire de vous un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune fille, né dans la maison, qu'il pourra envoyer au combat au moment favorable. Qui se forme dans la maison, qui s'enseigne, qui s'exerce dans la maison, et puis ensuite qui avance. Regardez cela, Élie et Élisée. Élisée a suivi Élie partout. Vous avez l'exemple quand à la fin de la vie d'Élie, quand Élie dit, il faut que j'aille au Jourdain, il faut que j'aille à Jéricho, etc. Vas-y, repose-toi. Élisée dit, pas question, je te suivrai, j'irai avec toi jusqu'au bout. Élisée a versé de l'eau.
Élisée a servi. C'était le bail, excusez-moi du terme, c'était le serviteur d'Élie. Et pourtant, il avait eu un appel. Il savait, Élie lui avait jeté le manteau de l'appel sur ses épaules. Il savait, il avait tout lâché. Il avait des richesses, il les conduisait, je ne sais pas combien de paires de bœufs, ça prouvait qu'il était très riche. Il a tout lâché comme les disciples qui ont tout laissé et il a suivi Élie. Mais il n'a pas suivi comme ça et après il a fait ce qu'il a voulu, il a suivi toute sa vie. Et les derniers mots ont été que sur moi repose une double portion du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire au travers de ce récit une vérité que finalement nous ignorons bien souvent. C'est que Dieu veut justement que nous nous mettions justement à l'écoute des hommes ou des femmes de Dieu, mais que nous soyons un résultat encore plus grand que ces hommes ou ces femmes ont été. Et la plus grande joie de nos vies d'enfants de Dieu agis dans la foi, c'est de voir reproduire au milieu de nous des hommes, des femmes, des jeunes femmes et des jeunes filles qui sont encore plus spirituels que nous. C'est ça la gloire, c'est ça l'esprit humble, mais c'est ça aussi notre joie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Avez-vous cet esprit ou pensez-vous toujours attirer à vous? Toujours prendre, jamais donner. Mes amis, ce n'est pas l'évangile, ça. C'est une bonne petite religion de nos pères dont nous n'avons rien à faire ici. Je voudrais vous le dire, ce que Dieu donne, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de plus grande joie que de voir des gens se lever, servir, s'engager, nés dans la maison et ensuite envoyés par la maison pour combattre et vaincre. Oh, mes amis, Élisée, au dernier moment, a reçu ce qu'il avait demandé parce qu'il a été jusqu'au bout avec Élie. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a eu des failles dans sa vie, il s'est découragé, à un moment donné, il a fui. Mais si vous regardez Élisée, il n'a jamais fui. C'est-à-dire que Élisée a eu un ministère encore plus glorieux qu'Élie. Et les défaillances qui étaient chez Élie, Élisée en a fait son profit pour ne pas les faire. Hein? Et c'est ça, nos défaillances, les autres vont le voir. Et ça doit les aider à ne pas les faire. Et si nous engendrons des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles mieux que nous, parce que bénéficiant de notre amour, bénéficiant de notre exemple positif et négatif, alors gloire à Dieu. Et l'œuvre de Dieu doit toujours aller, non pas descendre comme ça, mais toujours aller de plus en plus montant, de plus en plus montant. Et c'est pour cette raison que personnellement, je me réjouis quand des jeunes veulent aller, quand des gens veulent aller, quand ils veulent se donner, quand il y a la consécration du cœur, quand il y a l'engagement, quand ils sont là, même s'ils sont incapables de faire grand chose, mais ils sont là, et s'ils sont là, la bénédiction de Dieu va les toucher. S'ils ne sont pas là, eh bien, elle passe à côté. Il y a des moments, il ne faut pas rater d'être là. Vous voyez, par exemple, jeudi soir, je suis convaincu que jeudi soir, il s'est passé quelque chose ici dans cette église, que ceux qui n'y étaient pas, vous l'avez raté. Et je ne dis pas ça pour vous faire de la peine, mais il y a des choses qu'on rate. Dans la vie, on rate. Et ça, je voudrais vous le dire, mais si vous êtes né dans la maison, si vous avez l'esprit de la maison, vous recevez, vous participez à ce que Dieu donne à la maison. Et ça, c'est important. C'est important, c'est vital. Et ce matin, j'aimerais dire que Dieu cherche ses cœurs. Dieu cherche ses vies. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu vous cherche, mes amis, comme Dieu me cherche. Élisée passait du temps avec Élie. Ce n'est pas seulement Élie qui passait du temps avec Élisée, mais Élisée acceptait de passer du temps avec Élie. Est-ce que vous acceptez de passer du temps avec nous? Vous êtes tellement superbement occupés, vous ratez l'essentiel. Est-ce que vous passez du temps avec nous? C'est important, frères et sœurs. C'est terriblement important. Et ça vous explique pourquoi il y a des gens qui végètent pendant les années, n'arriveront jamais à rien, sinon causer parfois des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes bibliques. Mais je voudrais aller regarder Paul aussi. Paul qui dira aux anciens d'Éphèse, « Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. » Paul vivait avec eux, il pleurait avec eux, il était avec eux, ils travaillaient ensemble, ils étaient au boulot ensemble. Ils avaient l'esprit de famille, ils avaient l'esprit de la maison, ils étaient nés dans la maison. Ce n'étaient pas des gens qui mangeaient une soupe ici, ils mangeaient une soupe là-bas, une soupe ailleurs. Nés dans sa maison. Pendant 3 ans, Paul s'est livré à ces gens-là, s'est donné à eux, s'est consacré à eux, a souffert pour eux, a enseigné, a vraiment peiné, travaillant de ses propres mains aussi quand il le fallait. En un mot, il était un enseignement vivant devant eux. C'est important. C'est important. Les bergers qui sont sortis de son ministère, vous savez, c'était du solide. Paul, reprenant une parole de Jésus, dira dans Acte 20, ils ont appris en un mot ce que signifiait « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Plus de bonheur à donner qu'à recevoir, alors que la majorité des chrétiens ne viennent que pour recevoir.
Mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous voulez ce matin accepter de comprendre ce que Dieu vous veut, pour vous, c'est donné? Et pas n'importe comment, pas au gré de vos fantaisies et des humeurs du moment, mais avec une discipline, avec une fiabilité, avec un engagement total né dans la maison, pour que cette maison grandisse, pour que tous les développements que je peux dire, enseignement, évangélisation, action de toute forme, puissent clairement s'épanouir, et que le témoignage de Dieu puisse être donné dans cette région, et comme nous l'avons vu l'autre jour, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la Bible. Le reste, c'est des remplacements que parfois les indigences ou la négligence de l'Église a obligé Dieu d'utiliser. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous ne voulons pas rester dans des médiocrités. Nous voulons vivre le plan de Dieu pour notre assemblée. Chers amis, l'Église, c'est elle qui a toutes les promesses dans la Bible. Un mouvement, ça passera. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, on a eu des mouvements. Un mouvement passe, même s'il est suscité par Dieu, il est suscité pour un temps, il a un travail à faire, il le fera. Les mouvements passent, les ministères passent, l'Église demeure. Pourquoi? Parce que c'est elle que le Seigneur a bâti et construit. La porte des séjours des morts ne prévaudront point contre mon Église. Alors si vous placez votre confiance dans un mouvement, si vous placez votre confiance dans des hommes, frères et sœurs, vous ne ferez pas cet esprit de vie, vous ne participerez pas pleinement à ce que Dieu a prévu pour votre vie. À condition, bien sûr, que Dieu, par une direction personnelle, vous conduise alors. Mais alors il ne vous conduira pas n'importe comment, dans tel ou tel mouvement ou dans tel ou tel missionnaire. Vous serez conduit par l'Esprit de Dieu, approuvé par la maison où vous êtes né, et qui alors vous armera pour ça. Vous n'êtes pas un franc-tireur, vous êtes un homme armé par l'équipement de la maison où vous êtes né, vous êtes protégé, vous êtes gardé, vous êtes envoyé par la maison. Ça se passe dans la lumière, ça se passe dans la puissance de l'Esprit. C'est du vrai, ce n'est pas du toc. Chers amis, où en sommes-nous ce matin? Je martèle un petit peu dur, mais c'est vraiment nécessaire. Alors, je voudrais encore dire, et si à ce moment-là, des hommes, si à ce moment-là, quand vous lisez les livres des Actes, quand vous regardez les épîtres, eh bien, il y avait des équipes qui ensuite partaient. Des équipes envoyées par les églises, partaient 2, 3, 4, ensuite, ce sont des équipes missionnaires. Ils n'étaient pas des gars qui se recommandaient n'importe où, n'importe comment, qui piochaient des âmes ici, qui piochaient des âmes là, parce que c'est ce qui se passe maintenant, on tire toujours les âmes des autres, au lieu d'aller dans la rue de les chercher. C'est ce qu'on fait dans l'Église. Alors, au lieu d'avoir besoin de toujours utiliser des moyens pour attirer des chrétiens déjà convertis, ben, j'aimerais vous dire ce que Dieu veut, c'est justement que l'Église grandisse et qu'elle envoie ensuite des équipes missionnaires ou des ministères itinérants un petit peu partout dans le monde qui reviennent se ressourcer, qui sont soutenus, qui sont épaulés matériellement, spirituellement par l'Église locale où ils sont nés. Ce sont des enfants de la maison, on les connaît, on prie pour eux, on les porte. Et ils produisent du fruit partout, le Seigneur les envoie. Chers amis, c'est ça l'Évangile. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas parce qu'on va à droite et à gauche que c'est l'Évangile a changé. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ces équipes mobiles qui sortent des églises, qui sont des équipes parfois apostoliques, qui vont créer d'autres églises, qui vont aider d'autres églises, qui vont aider à d'autres stations missionnaires. Alors quoi? Elles font le lien avec le corps de Christ universel et l'Église locale. Et dans l'Église locale, vous avez les anciens, ceux qui restent, ceux qui ne sont pas envoyés au loin, qui sont là, qui s'occupent de l'Église, qui s'aiment entre eux et qui montrent en tant que responsables qu'ils sont unis pour que les chrétiens qui rentrent dans l'Église voient leur unité et aient envie de les suivre dans la maison. C'est pour cette raison que s'il y a des problèmes entre les responsables, c'est la fin des haricots. C'est vrai. D'abord les responsables. Alors tout de suite, s'il y a un responsable parmi nous qui a des problèmes avec les autres responsables, il vaut mieux mettre la chose au clair. Je ne pense pas qu'il y en ait, mais au cas où, mettez la chose au clair ou alors démissionnez. Parce qu'il faut vraiment que cet exemple d'unité profonde soit visible entre tous les membres de l'Église. Parce que sinon, c'est une entrave, c'est un blocage, c'est un lien qui empêche l'Église de progresser. Les leaders, les responsables ont une influence, ont une importance dans l'action du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Alors, je ne peux pas trop encore, je vais m'arrêter, je vais quand même dire quelques points encore. Laissons de côté, je vous ai peut-être assez tourmenté là. Maintenant, je voudrais dire quelque chose. Comment y arriver? Bien sûr, on ne va pas répéter, comptez sur le Seigneur, faites action du Seigneur. Mais prenez Abraham. Abraham, c'est lui qui a choisi. Et vous remarquerez simplement une chose, il a choisi, et qu'est-ce qu'il a fait après? À un moment donné, il les a armés. Armés. Et puis, allez, au combat. Il y a la préparation, et il y a le moment où on est prêt, et on nous arme. Liberté totale de la vocation. Ce n'est pas quelque chose qui sort comme un champignon dans la nature, c'est vraiment l'harmonie de l'esprit. Alors on est armé par l'Église, on est envoyé par le Saint-Esprit et par l'Église. Et on est loin alors, et on est protégé à l'arrière.
On n'est pas là toujours en train de demander de l'argent à droite à gauche ou des trucs comme ça, qui se font malheureusement de plus en plus. Mais on sait qu'on est fait partie de la famille. Et si je souffre, les autres, ils vont souffrir avec moi. On s'épaule. D'où l'importance de faire réellement partie de l'esprit de famille. Abraham, à un moment donné, Dieu a changé son nom. Après cette victoire, puis plus tard, Dieu donc a changé son nom et l'a appelé Abraham. Précise bien, Ham. Le H, c'est le souffle de Dieu. Abraham. C'est vrai? Ce qu'il faut savoir, quand Dieu a changé le nom d'Abraham, il lui a insufflé un souffle. Un de ses souffles à lui. Il était père d'élévation, il devient père de multitude. Il devient en un mot le souffle de l'esprit qui va encore là davantage le toucher, parce que c'est son nom Abraham, c'est l'esprit, le souffle, la roua, le souffle de Dieu là, qui le touche à ce moment-là. Eh bien, va lui donner une dimension spirituelle plus grande. Tu es Abraham, tu seras appelé Abraham. Vous savez, quand on dit qu'on a tout à la conversion, vous voyez bien que lui, il aimait le Seigneur, il a quand même vécu des étapes. Hein? Mais regardez cela. Je voudrais surtout dire cela. Abraham eut un nom changé. Abraham, donc je l'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être vous dire, il a armé des hommes sûrs, des hommes formés, des hommes aguerris, des hommes unis, des hommes sur qui il pouvait compter, qui n'allaient pas le trahir. Hein? Et puis donc, avant d'attaquer ce problème d'Abraham, des noms qui restent encore dans la Bible, il y a un moment donné, le roi de Sodome lui dit, écoute, et là vous avez le piège qui nous guette tous. Écoute, dit-il, donne-moi les hommes ou les personnes, moi je te donne les richesses. Abraham, il dit, pas de compromis là. Regardez Abraham comme il réagit, Abraham. Pas de compromis, il n'ouvre rien, pas le désir de richesse, il ne laisse aucune racine, un désir de richesse ou de profiter lui-même de la réussite que Dieu venait de lui donner. Il reste pur, il refuse le compromis, il refuse l'esprit du monde. Garde ton argent. Et il va donner des noms, il va dire aux 3 hommes, les jeunes gens auront ce qu'ils ont mangé, et les 3 hommes qui n'étaient pas de la maison, alors eux prendront leur part. Mais moi, tu ne diras pas que tu as enrichi Abraham. Aucun compromis avec le monde, mes amis. Si nous voulons être ces hommes qui sont capables d'insuffler et de choisir d'autres, capables de les emmener à la victoire, il ne faut pas qu'il y ait des compromis avec l'argent ou avec le monde ou avec l'esprit du monde. C'est fou maintenant comme on s'habille comme tout le monde. On se met comme tout le monde et on pense gagner les hommes en étant comme eux alors que la Bible nous demande d'être différents d'eux. Pour les attirer à nous, nous n'allons pas descendre dans leur fumier, nous allons les en sortir. Mes amis, c'est ça l'Évangile. C'est la puissance de Dieu. Et si nous sommes loin de Saint-Esprit et de force, nous ne pourrons pas nous conformer au monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut être mal fagoté. Je n'ai pas dit ça. Ça n'a pas dit ça. Hein. Vous savez, on n'est pas spirituel. Pas ça. Pas ce que je veux dire. Mais il y a une dignité. Il y a une onction. Il y a un caractère que l'Esprit de Dieu peut donner. Néhémie, ça a été pareil. Quand il a construit Jérusalem, on lui a dit, mais écoute, on va t'aider. On va t'aider. Et c'est ça le drame. C'est que nous avons parfois tellement de travail à faire qu'on est obligé parfois d'utiliser des gens qui ne sont pas engagés de cœur. Ils viennent parce que ça leur plaît, etc. Mais quand un jour ils ont autre chose, alors ils ne sont plus là. Mais quand Dieu Abraham a choisi, il a pris des gens sûrs. Il a pris que ceux-là. Il n'a pas pris les étoiles filantes. Il a pris ceux-là. Mes amis, il a pris ceux-là. Il a gagné. Garde. Abraham, il n'avait pas besoin d'argent. Il avait plus que l'argent. Il avait des hommes avec lui sur lesquels il pouvait compter. Et vous savez, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie. Le monde peut avoir tout ce qu'il veut. Frères et sœurs, si nous sommes pauvres matériellement, mais que si nous avons au milieu de nous des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, sûrs, fiables, engagés, l'esprit de la maison qui travaille avec nous, qui accepte de recevoir, qui accepte de donner, ça vaut toutes les richesses du monde. Wesley a dit, donnez-moi 20 ans, mais je conquérai le monde. Mes amis, c'est ça l'Évangile. C'est ça l'Évangile. Garde ton argent. Les autres prendront. Je dis pas de compromis, pas d'infiltration mondaine dans l'Église, dans la vision d'Abraham. Et vous retrouvez cela dans Jérémie. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'Abraham, changé par le souffle de Dieu, développé, père de multitudes. Vous retrouvez cela. Ça veut dire, bien sûr, père de multitudes, mais il y a aussi là, père de multitudes, dans le sens hébreu, veut aussi dire qui pourvoit la vie pour une multitude. Communication de vie. Quand Dieu lui donne le roua de Dieu en lui, il va le rendre capable encore davantage d'être un aimant, d'être un stimulant pour les autres. Il a déjà réussi à former 318, Dieu le retouche pour lui en redonner de 700 autres après. 700 ou 800, j'en sais rien.
En un mot, Dieu lui redonne une onction nouvelle pour élargir. Qui pourvoit la vie. C'est ça que ça veut dire aussi, Abraham. Alors, puis-je rappeler très courtement que pourvoir la vie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Dieu attend des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles? J'insiste, peut-être même des enfants au milieu d'autres enfants. Hein, capables de développer, premièrement, qu'ils sont capables de développer chez les autres le potentiel qu'ils ont caché encore. Qui savent développer par leurs stimulants le potentiel que les uns et les autres ont caché qu'on ne voit pas encore, mais qui, sous leur action, sous leur stimulant, sous leur exhortation, sous leur exemple, va venir un jour. C'est ça pourvoir à la vie. Deuxième exemple, c'est aussi développer, avoir la capacité de donner la vie pour développer le potentiel endormi. Parce qu'il y en a qui ont des capacités, c'est incroyable, comme ils sont endormis sur leurs capacités. Et c'est ça ce que Dieu cherche. C'est des hommes, des femmes qui sont vraiment capables de communiquer la vie et de sortir ces gens-là. Et puis ensuite, le troisième point, quand vous avez reçu ça, toujours plus loin, c'est de communiquer, oserais-je le dire, un esprit d'entraînement et de communiquer l'esprit, alors là, on va se mettre debout, chanter la Marseillaise, l'esprit militaire. Ah oui, l'esprit militaire, oh, je ne peux pas me lever, je suis fatigué, bien sûr, moi aussi, vous savez, je suis fatigué. C'est sûr. Savez-vous que, je voudrais vous le dire, parce qu'on a parfois l'impression que les pasteurs, ils ne font rien. Savez-vous qu'une heure et demie, je crois que c'est à peu près 1 heure de prédication, dans l'onction, il faut bien dire, hein, sous l'onction, est équivalent à 1 semaine de travail. C'est constaté, ça. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul était usé jusqu'à ses forces. Quand l'extérieur se détruit, mais l'être intérieur se renouvelle. Il faut le savoir, ces trucs-là. Mais je dis cela pour vraiment vous montrer l'importance, justement, de développer, de communiquer cet esprit militaire. Ah, il faut que ça bouge, il faut qu'on y aille. Il y a des âmes à sauver, il y a des démons à chasser, il y a des malades à guérir, il y a des chaînes à briser. Il y a à manifester le royaume de Dieu par nos paroles, notre témoignage et nos actes. Regardez les 3 compagnons qui ont reçu leur part. Je vous ai parlé de Sarai, qui est devenue Sarah. Hein? Encore Sarah. De noble, elle est devenue princesse. Vous êtes les filles. Hein? Eh bien, elle est devenue princesse. C'est une dignité, c'est une plénitude, c'est une autorité supplémentaire qui lui est donnée par le souffle de Dieu. Prenez Mamré, prenez Aner d'abord. Aner, les 3 compagnons qui étaient avec Abraham. Aner veut dire chute d'eau. Chute d'eau, c'est toutes des significations, l'eau de l'esprit, hein, je vous le rappelle. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, des fleuves d'eau vive qui jaillissent de son sein. Et Aner veut dire qui pourvoit du courage, qui donne du courage. C'était ses compagnons qui étaient avec Abraham, ils donnaient du courage, et pas toujours en train de pleurer, ils donnaient du courage. Ils fonçaient, ils payaient le prix, ils prenaient des coups, mais ils en rendaient 10 fois plus. Chers amis, c'est ça dont nous avons besoin dans ces temps. Jeunes gens, jeunes filles, vous allez continuer à chercher vos plaisirs dans le monde, ou est-ce que vous allez vous donner à Dieu? Ce matin, pour vous, un appel de Dieu. Vous allez continuer à chercher, faire ce que vous voulez, vous moquez même de Dieu, mais sache qu'un jour, Dieu te trouvera, tu crieras, tu pleureras, tu n'auras pas de réponse. Parce que tu as fermé tes entrailles le jour où on avait besoin de toi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le livre des Proverbes. Mes amis, peut-être moins jeunes, qui jouaient avec Dieu, qui jouaient avec une fausse notion de Dieu. Un jour, vous crierez peut-être, et Dieu ne vous répondra pas. Parce que vous avez fermé vos entrailles le jour où il y avait des besoins. Et le livre des Proverbes dit que celui qui ferme ses entrailles aux besoins, un jour criera, et il n'aura pas de réponse. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu. Et pensez l'investissement que Dieu a mis en nous. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux quitter cette église que d'être un homme ou une femme religieuse. C'est une honte pour l'Évangile. Et c'est une perdition, un blocage pour tous les autres chrétiens qui veulent foncer. Mes amis, c'est important. C'est important. Je voudrais tellement vous dire que Dieu a tellement investi en nous. Il a brisé son propre Fils pour vous, pour moi, pour les péchés du monde entier. Et vous, par votre négligence, par votre jeu, vous annulez le plan de Dieu. Vous empêchez le plan de Dieu de se faire. J'empêche le plan de Dieu de se faire. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, le Nouveau Testament. Est-ce que vous pourvoyez du courage? Est-ce que vous communiquez quelque chose de positif? C'était le nom d'Aner, et Abraham a pu compter sur lui. Eshcol. Prenez Mamré d'abord. Mamré veut dire solidarité. Mamré, solidarité, fermeté, qui pourvoit, qui donne la discipline. Un homme discipliné, un homme ferme,
Un homme qui lâche pas les autres. Il est solidaire. Il se tient au four. Il est là. Il est là. Il était là. Et à cause de lui aussi, Abraham a pu gagner. Est-ce que vous êtes là quand il y a des besoins? Ou est-ce que vous êtes ailleurs perdu dans la nature? Est-ce que oui ou non, tu es là où Dieu est en train d'agir? Où Dieu veut que tu agisses, mes amis? C'est ça la Pentecôte. Et puis il y a Eshcol, qui veut dire grappe de raisin. Alors lui, il a dit qui pourvoit, qui donne la hardiesse. Si ces trois genres de trucs sont au milieu de nous, qui communiquent la hardiesse, pas toujours dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on bloque, on ne va pas y arriver. C'est terrible quand il y a des responsables qui n'ont pas la vision positive. C'est terrible quand il y a des hommes et des femmes dans l'Église qui ont toujours peur. Quand vous avez reçu vraiment de Dieu, alors il faut foncer. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous donne, mais un esprit de hardiesse. Est-ce que vous êtes hardi ou toujours peur? Mais il va m'arriver ça, il va m'arriver ça. Mais bien sûr qu'il va tout vous arriver, parce que ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Mais si tu comptes sur le Seigneur, si tu marches avec le Seigneur, si tu es né dans sa maison, que tu y restes, que tu te lèves dans la maison, alors la maison, ça veut dire là où Dieu nous a placés. Nous y restions. Ça ne veut pas dire que nous soyons fermés aux autres. Hein? Ce n'est pas un esprit sectaire, c'est un esprit ouvert, mais qui n'est pas une excuse pour éviter nos responsabilités. Alors, qui pourvoit la hardiesse, communiquez-vous cela. M'arrêtez, sinon vous allez me tuer à la sortie. Simplement dire ceci en conclusion. Vous savez, je n'ai pas fait ce genre de truc dans la prière et de tout mon cœur, je le dis honnêtement, pour le plaisir de vous épater. C'est pour vous une décision. Une décision devant Dieu, pour ma vie, pour la vôtre, pour l'avenir, pour votre salut, pour votre bonne santé physique plus tard, pour votre bonne santé morale plus tard et votre bonne santé spirituelle plus tard. Afin que vous ayez non pas une mort parfois qui fait frémir, mais une mort dans la paix digne de la gloire de Dieu. Ayant bon combattu, ayant fait attention, n'ayant pas joué avec Dieu, n'ayant pas tenté Dieu, n'ayant pas refusé d'entendre celui qui nous appelle. Et si ce matin, vous entendez la voix du Seigneur, si ce matin, dans votre vie personnelle, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Moi, je ne veux pas rentrer dans les cœurs, sauf si l'Esprit monte. Hein, mais ce n'est pas ça. Hein. Alors, c'est entre vous et le Seigneur. Eh bien, regardez où vous en êtes. Et je voudrais surtout vous dire, prenez une décision. Josué a dit au peuple d'Israël, je place devant toi deux chemins, chemin de vie, chemin de mort. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je voudrais ce soir, qu'en sortant de cette salle, vous ayez pris une décision. Parce que refuser de la prendre, c'est déjà en prendre une. Prendre une décision pour Jésus ou pour jouer avec Jésus. Pour servir Dieu ou pour utiliser Dieu à notre propre service. Pour nous amuser dans une vie de dilettante spirituelle en faisant croire à tout le monde qu'on est chrétien alors qu'on ne trompe personne. Peut-être qu'on peut tromper les hommes, mais jamais Dieu. Ou alors, au contraire, être vrai, être authentique, être peut-être faible. Ça n'a jamais été un problème, la faiblesse. Parce que dans notre faiblesse, la force de Dieu va se manifester. Mais ce qui compte, c'est mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et je pense sincèrement avoir été sincère avec vous ce matin. Que Dieu nous bénisse et nous garde devant lui. Prions un instant maintenant.